et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Prions. Seigneur Dieu de l'univers, nous te remercions grandement pour ce jour merveilleux. Nous t'exaltons, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons parce que tu es digne de louange. Merci de la grâce que tu nous accordes d'écouter ton saint évangile. Seigneur, prépare nos cœurs, purifie nos pensées, transforme-nous par ta parole. Bénis-nous à travers l'écoute de ta parole. Accepte notre prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Logos, le Verbe, la parole éternelle de Dieu est devenue chair et a habité parmi nous. L'évangéliste Jean, se servant du langage philosophique de son époque, explique l'entrée de Dieu dans notre monde par le processus de l'incarnation afin d'apporter le salut à l'humanité pécheresse. Souverain maître de l'univers, Dieu est venu à nous à travers Jésus-Christ en prenant la condition humaine dans le but de nous conduire à la vie éternelle. Jésus-Christ, la parole créatrice de Dieu, la véritable lumière du monde, a pourtant été rejeté par les siens qui ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En ce jour de commémoration de la naissance de Jésus-Christ, marquant la manifestation de la grâce salvatrice de Dieu au monde, il nous sied de réfléchir sur le thème ci-après, être enfant de Dieu. Le thème ainsi formulé est extrait du verset 12 de cette péricope de Jean 1, 1 à 14 qui fait l'objet de notre prédication. À tous ceux qui l'ont reçu, à qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Chaque être humain créé à l'image de Dieu est une créature de Dieu et non un enfant de Dieu. Chaque être humain naît pécheur en vertu du péché originel, hérité du premier Adam. Le roi David explique cette réalité implacable dans le psaume 51, verset 7 en ce terme. « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Oui, devenir enfant de Dieu est un processus qui implique l'acceptation du Fils de Dieu et l'obtention du baptême en son nom qui nous confère la nouvelle naissance. Ceux qui ont reçu le Christ et qui ont cru en son nom sont devenus enfants de Dieu, car ils sont nés de Dieu. Il s'agit de la nouvelle naissance au cours de laquelle Dieu, à travers le Christ, par la puissance du Saint-Esprit, nous dépouille de notre vieille nature, de sorte que nous revêtions l'homme nouveau, l'être spirituel. Cette transformation de notre nature charnelle en nature spirituelle est l'œuvre de la grâce divine par la foi. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour prendre notre condition médiocre et méprisable en descendant du haut de sa gloire céleste pour nous donner la vie et faire de nous des héritiers du royaume de son Père. Oui, désormais par la foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. À ceux qui ont reçu la véritable lumière, le Christ, et qui ont cru en son nom, sont devenus enfants de Dieu, car ils sont nés de la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu est celui ou celle qui a reçu la véritable lumière, Jésus-Christ, comme son Sauveur et son Seigneur. Un enfant de Dieu, c'est le croyant qui mène une vie d'obéissance à Jésus-Christ, qui est désormais son roi et son gouverneur.
L'enfant de Dieu est sous la protection et la direction de Dieu qui s'occupe de ses soins particuliers. Il a le privilège d'être héritier et co-héritier avec le Christ de l'héritage céleste. Un enfant de Dieu est le disciple de Jésus-Christ qui mène une vie régénérée en manifestant le fruit de l'Esprit Saint, à savoir l'amour, la paix, le pardon, la justice, la bienveillance, la maîtrise de soi et tout ce qui est digne et agréable. Jésus-Christ est né pour faire de nous des enfants de Dieu. Jésus-Christ est né pour faire de nous des enfants de Dieu remplis de puissance spirituelle pour la victoire sur toute chair. Jésus-Christ est venu transformer nos vies afin que nous passions de l'obscurité à l'admirable lumière avec pour mission d'éclairer le monde. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes désormais des étincelles divines pour éclairer les gens de leurs ténèbres. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Toi qui as reçu le Christ et qui as cru en son nom depuis de longues années, es-tu encore enfant de Dieu? Marches-tu encore dans la lumière de Christ? Tes œuvres témoignent-elles de celles d'une personne régénérée par le Saint-Esprit? Y a-t-il encore des enfants de Dieu dans notre société aujourd'hui? Le constat est à la fois amer et alarmant. Beaucoup de croyants ont cessé d'être des enfants de Dieu. Ils portent tout simplement le qualificatif chrétien. Beaucoup de gens sont devenus des enfants du diable, que ce soit à l'intérieur de nos églises ou dans notre société. La plupart des gens sont dominés par la volonté de la chair et non par la volonté de Dieu. C'est pourquoi nos églises, aussi bien que nos institutions républicaines, sont le théâtre de la corruption, du favoritisme, du vol, des détournements de fonds, des pratiques occultes néfastes. Les enfants des ténèbres ou du diable sont plus nombreux dans notre société aujourd'hui que les enfants de la lumière, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Et c'est cela la cause de notre malheur. L'auteur du livre des Proverbes nous dit ceci: quand les justes se multiplient, le pays se réjouit, mais quand le méchant gouverne, le peuple gémit. Aujourd'hui, nous gémissons parce que les justes diminuent et les méchants se multiplient. Aujourd'hui, nous gémissons parce que les gens ont refusé la véritable lumière, Jésus-Christ, et ont préféré la vie selon la chair. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Les enfants de Dieu sont-ils encore dans notre société alors que des milliards de fonds publics sont détournés chaque année? Les enfants de Dieu sont-ils encore dans notre société lorsque nous figurons parmi les pays les plus corrompus au monde? Les enfants de Dieu sont-ils encore dans notre société lorsque l'alcoolisme et les stupéfiants détruisent notre jeunesse, entraînant des milliers de décès chaque année? Où sont les enfants de Dieu quand les discours de haine, le tribalisme, la violence et la méchanceté gratuite sont devenus notre lot quotidien? Avons-nous reçu la véritable lumière qui est Jésus-Christ? Sommes-nous véritablement devenus les enfants de la lumière? Mon frère, ma sœur, Dieu t'accorde la grâce aujourd'hui d'être transformé et de devenir son enfant. La naissance de Jésus-Christ que nous célébrons est la faveur que Dieu t'accorde de te réconcilier avec lui par la foi en son Fils unique et de recevoir la vie éternelle. Si nous voulons être sauvés de nos péchés, alors devenons enfants de Dieu en acceptant Jésus-Christ, la véritable lumière, et en croyant en son nom. Si nous voulons vivre dans une société pacifique, juste et équitable, alors devenons enfants de Dieu en acceptant Jésus-Christ, la véritable lumière, et en croyant en son nom. Si nous voulons un lendemain meilleur et prospère, alors devenons enfants de Dieu en acceptant Jésus-Christ, la véritable lumière, et en croyant en son nom. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oui, Jésus-Christ est la véritable solution à notre salut et à notre bonheur éternel. L'herbe sèche, la fleur se fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Joyeuse fête de Noël à tous et à toutes. Amen. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang,